Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées et aussi vos oreilles, les oreilles de ceux qui vont écouter ce message. Et qu'il y ait alors une ouverture de la compréhension de tous, pour que tous puissent comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Bien, nous sommes en train de travailler pour que lundi prochain, lundi le 2 septembre à 3 heures du matin, à l'heure de Brasilia, nous soyons ensemble, unanimes, dans un seul esprit, une seule foi, à la recherche du revêtement du Saint-Esprit. Donc, nous allons nous réunir et nous unir dans une seule foi, un seul esprit, un seul propos, un seul désir. Nous n'allons pas nous réunir pour demander à Dieu de l'argent, pour demander et prier pour nous donner du succès. Nous n'allons pas prier Dieu pour dire « Oh Dieu, guéris mon infirmité ». Rien de tout cela. Nous allons faire une réunion mondiale sur toute la planète, toutes les personnes intéressées qui se réuniront à cette heure, 3 heures du matin, lundi, à l'heure de Brasilia, pour que le Saint-Esprit vienne sur tous ceux qui n'ont pas, et ceux qui ont, qu'ils soient rénovés, qu'ils soient avivés, qu'ils reviennent au premier amour, lorsqu'ils ont commencé au début de leur parcours. Et en parlant de ce déversement du Saint-Esprit que nous allons chercher ce lundi, j'étais en train de méditer sur l'Église primitive. Quand elle a commencé, elle a été persécutée. Et par qui elle a été persécutée? Par les religieux de cette époque, les Juifs, les pharisiens, ceux qui étaient sévèrement religieux, disons, sévèrement religieux. Et ils ont persécuté les chrétiens, car ces chrétiens étaient en train de confesser, en train de témoigner la résurrection du Seigneur Jésus. Il avait ressuscité récemment, meurt et ressuscité, et il rendait témoignage du Seigneur Jésus. Donc les religieux, qui ne menaient que la religion et des traditions aux personnes, ont eu de la jalousie et, craignant de perdre leur position, ils ont commencé à persécuter les chrétiens, les nouveaux chrétiens. Et voyez le texte sacré, là, en Actes des Apôtres. Si vous voulez accompagner avec nous, Actes, chapitre 4, à partir du verset 32, après que Pierre et Jean aient fait une prière à cause de la persécution, l'endroit où ils étaient trembla, évidemment par la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et alors, qu'est-il arrivé? Ils ont craint également, l'endroit où ils étaient a été secoué, il a tremblé, mais ceux qui étaient là ont aussi tremblé par le pouvoir du Saint-Esprit. Quand le pouvoir du Saint-Esprit est descendu sur eux, au verset 32, il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Alléluia. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait, à cause de cela, nul ne disait
que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce de cette multitude et une grande grâce reposait sur eux tous, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. L'Esprit était très bon, excellent, car tous ont renoncé à leur possession, à tout, et l'ont mis sur l'autel pour que l'Évangile puisse être divulgué, répondre aux besoins des présents, des personnes présentes. L'Église était petite, elle commençait. Alors, c'était simple, facile de répondre aux besoins de ceux qui croyaient de tout leur cœur. Bien sûr qu'aujourd'hui, cela est impossible. Impossible. Impossible parce qu'il n'est pas possible de contrôler un travail social, bien que l'Église universelle a son travail social constant, mais même ainsi, ça ne répond pas à tous, mais cela répond en accord avec les besoins. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il est dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et là, nous allons entrer dans des détails spéciaux. Excusez-moi. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est intéressant. Nous allons bien penser. Je pensais, je méditais, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a tant de focus à la situation de Joseph? Joseph aurait pu dire ici, oh, Joseph, alors, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent aux pieds des apôtres. Mais non, il est dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, il était lévite vraiment, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est-à-dire, maintenant je comprends pourquoi le nom de Joseph a été mis ici avec l'emphase qu'il était appelé fils d'exhortation. Un homme honoré, un homme de Dieu, un homme qui était séparé, différent, parce qu'il était lévite. À cette époque, les lévites sont ceux qui recevaient les offrandes. Il est originaire de Chypre. Et lui, au lieu de recevoir les offrandes, à ce moment, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a cessé d'être lévite.
et recevoir les offrandes. Il a commencé à être un lévite qui donnait. Il a été le premier parmi ceux-là qui ont offert. Il a vendu sa propriété, amené l'argent et l'a déposé aux pieds des apôtres. Pourquoi est-ce que nous voyons cette emphase ici de Joseph, appelé aussi Barnabas par les apôtres? Pourquoi? Parce que au chapitre suivant, on parle aussi d'une autre personne de foi, une autre personne de foi aussi, appelée Ananias, et aussi Saphira, sa femme. Il vendit une propriété. Et là, je demande, qu'est-ce que cela a à voir, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, avec Ananias et Saphira? Pourquoi est-ce qu'Ananias et Saphira, vous connaissez bien l'histoire, ont aussi vendu leurs champs? Pourquoi est-ce que l'histoire de l'un termine en commençant avec l'histoire de l'autre? Et pareillement, faisant la même chose. Je vois ici un enseignement très glorieux, très précieux, parce que qu'est-ce qu'Ananias et Saphira, qui avaient la foi de vendre la propriété, ils ont apporté le prix, mais une partie du prix. Ils ont retenu une partie pour eux, et l'autre, ils l'ont emmené aux pieds des apôtres. Pourquoi est-ce qu'Ananias a pris cette attitude? Il a été dirigé par une foi, je crois que oui. Une foi à moitié, mais je crois aussi qu'Ananias a senti d'une certaine manière de la jalousie de Joseph ou de Barnabas. Parce que Joseph, considéré un homme juste, un homme de Dieu, a été honoré par les apôtres, car les apôtres le considéraient fils d'exhortation. Donc, certainement qu'Ananias et Saphira ont aussi voulu être considérés par les apôtres. Donc, avec cette intention, eux aussi ont vendu la propriété, sauf que ils n'ont pas fait comme Joseph. Ils ont retenu une partie du prix. Et vous connaissez déjà l'histoire, certainement. Voyez seulement, mes amis, je vois ici deux genres de personnes dans l'Église. Je vois le blé représenté par Joseph, Barnabas, et l'ivraie représenté par Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce que l'ivraie, quand il a décidé de vendre sa propriété, il a pris une attitude de foi, sauf que ce n'était pas une foi entière, ce fut une foi à moitié. Car lorsqu'ils ont pris possession, lorsqu'ils ont vu entre leurs mains la somme d'argent, ils se sont mis d'accord. On va juste emmener une partie de ce que nous avons et nous allons garder l'autre partie. Alors, qu'est-il arrivé? Il y avait certainement dans le cœur d'Ananias et Saphira une mauvaise intention. Et le Saint-Esprit n'a pas laissé cela passer. Bien sûr
que si le Saint-Esprit agissait aujourd'hui, comme il a agi là, dans l'Église primitive, je pense que l'Église serait bien plus vide, car beaucoup mourraient à l'instant, beaucoup. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, qui arrivent à l'Église, je ne parle pas de l'Église universelle, n'importe quelle Église, beaucoup de personnes, le Seigneur Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors, Joseph, surnommé Barnabas, fils d'exhortation, fils de Dieu, fils de l'Esprit. Joseph avait un cœur intègre, craignant Dieu, avec la multitude qui était une seule âme et un seul cœur devant Dieu. Mais Ananias et Saphira, non. Ils étaient moitié âme, moitié cœur. Je dis moitié, une partie était de la foi, une partie était de la chair. Et lorsqu'ils ont vendu la propriété, comme Joseph l'a fait, ils ont résolu de retenir une partie de cela. Donc, quand il est arrivé et a mis l'offrande aux pieds de Pierre, alors Pierre lui a posé la question suivante. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? La question reste là. Pourquoi est-ce que Satan a rempli le cœur d'Ananias et de Saphira? Pourquoi? Quelle est la raison qu'ils ont eue pour se laisser entraîner par Satan, pour que Satan domine leur cœur? Parce que Pierre a ajouté, si tu avais gardé tout l'argent pour toi, n'avais-tu pas la condition de garder tout l'argent pour toi? Mais oui. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Voyez. Tu avais l'autorité sur la propriété, tu as vendu, c'était tout ton argent. Tu avais besoin de rien amener ici. Tu n'avais pas amené les choses ici. Si ce n'était pas dirigé par un cœur généreux, bon et redevable envers Dieu par-dessus tout, pour ce qu'il avait fait dans ta vie. Mais non. Non. Tu n'es pas en train de mentir, ni à l'Église, ni à moi. Tu n'essaies pas de me tromper. Tu es en train de mentir et de tromper Dieu, le Saint-Esprit. Tu es en train de tromper le Saint-Esprit. C'est à lui que tu fais l'offrande. Les autres, par exemple, Joseph, Barnabas, a vendu la propriété et il a tout mis avec un cœur rempli de joie ici. Mais toi, non. Toi, tu as retenu une partie de ce que tu avais promis, évidemment, à Dieu. C'est-à-dire, tu as menti à Dieu. Et là, il dit, Ananias, que t'est-il arrivé? Pourquoi t'es-tu laissé entraîner? Pourquoi as-tu laissé le diable remplir ton cœur? C'est-à-dire, c'est une attitude qu'Ananias, ou plutôt, oui, qu'Ananias a prise. Il a pris une attitude. Le diable a rempli son cœur, et le diable utilise le cœur, n'est-ce pas? Le diable
qui fait le cœur être trompeur, corrompu, cruel. Et il revient à l'esprit, à l'intellect, à la raison de résister aux sentiments de faux semblants, d'hypocrisie, de mensonges, de tromperie. Il revient à la tête, à l'esprit, de résister à cette tentation satanique de désir personnel. Mais Ananias n'a pas voulu. Il a prêté l'oreille à la voix du cœur ou à la voix de Satan. Satan a rempli son cœur et Ananias et Saphira se sont mis d'accord. Ils ont concordé de vendre la propriété, mais de ne pas tout donner, seulement une partie. Pourquoi? C'est-à-dire, si d'un côté, ils avaient pris une décision de foi, ou peut-être par jalousie, par exemple, Joseph était considéré, honoré par les apôtres, mais maintenant, Ananias voulait aussi être honoré par les apôtres. Je pense, je crois. Alors, son intention n'était pas bonne. Il voulait le même honneur que les apôtres donnaient à Joseph, Barnabas. Il voulait pour eux. Donc, à cause de cette intention, le diable a pris possession du cœur. Car le diable voit cela. Je ne sais pas comment, mais il voit la mauvaise intention. Bien sûr, quand la personne vit dans le péché, quand la personne pêche, fait ce qui plaît au diable, le diable sait, le diable a connaissance. De la même manière, quand la personne a un cœur généreux, bon, un cœur humble, un cœur qui plaît à Dieu, cela attire l'attention de Dieu. Dans le cas de David, David était un homme selon le cœur de Dieu. Même en s'étant trompé, même en ayant failli, il a trouvé un lieu de repentance. Mais ce n'est pas le cas d'Ananias et de Saphira. Ils avaient le cœur contaminé parce que certainement qu'ils voulaient aussi un peu de cette louange ou de cet honneur que Joseph, Barnabas, a eu de la part des apôtres. Et là, le texte dit qu'Ananias, entendant ces paroles, il n'a pas eu le temps de se défendre car c'était indéfendable. On ne pouvait pas le défendre. Alors Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. C'est-à-dire, il est passé vers l'éternité. C'est fini. Comme disaient les hommes, il est mort. Il est mort. Il a perdu. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Il y eut une grande crainte dans l'Église. Et parfois, Dieu permet que ces choses arrivent dans l'Église. Le pasteur, l'évêque, l'homme qui était tellement de Dieu, si fort dans la foi, il tombe, il expire aussi, il sort de l'œuvre, il laisse l'œuvre pour prendre soin de sa propre vie. Et parfois, les personnes demandent, mais pourquoi? Pourquoi? Et culpabilisent l'Église. Et le pire, c'est qu'elles sortent de l'Église en tirant de tous les côtés, culpabilisant l'Église pour ceci, cela, les injustices, etc. Et les personnes ne comprennent pas parfois que cette créature est tombée de la grâce de Dieu. Elle est tombée de la grâce de Dieu. Elle est tombée et est morte. Elle est morte pour Dieu. C'est cela, mes amis. Ou plutôt, elle n'est pas morte pour Dieu. Elle s'est séparée de Dieu. Elle est sortie, elle s'est perdue. Elle est sortie de l'autel. Elle est sortie de l'autel, c'est-à-dire elle s'est séparée de l'autel, s'est séparée de Dieu.
Elle est tombée, elle est morte. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Pierre lui a dit la même chose. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé, comment avez-vous concordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. La même chose. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est-à-dire, Dieu permet que ces scandaleux arrivent au milieu de nous pour que ceux qui sont dans la foi viennent à redoubler de vigilance pour leur propre âme, pour ne pas se laisser entraîner par ce que le diable offre. Mes amis, nous allons rester humbles pour que cela ne nous arrive jamais. Je sais, nous parlons, nous enseigner, excusez-moi. Beaucoup de personnes, faites attention à ce que je vais dire, beaucoup de personnes guéries ne sont pas sauvées, ne seront pas sauvées. Tout comme beaucoup de personnes sauvées, baptisées du Saint-Esprit, ne se perdront pas. Même malades, infirmes, elles n'ont pas été guéries, elles n'ont pas été, disons, bénies physiquement, matériellement parlant, mais elles ont demeuré dans la foi. Nous avons le cas, par exemple, des 10 lépreux. Des 10 lépreux, un a été sauvé, il a été guéri et sauvé. Mais les 9 restants ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Donc nous avons ici l'exemple d'Ananias et Saphira. D'une manière, ils ont été bénéficiés, mais ils n'ont pas été sauvés. Ils sont perdus. Prenez soin, mes amis, de votre salut. Parfois la personne dit, ah mais pourquoi j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai encore cette maladie, cette infirmité. Rendez grâce en toutes choses rendez grâce. Nous devons rendre grâce pour tout, y compris dans ces moments difficiles. Mais le plus important, c'est la permanence de notre communion avec Dieu. Car une fois sauvés, nous ne sommes pas sauvés pour toujours. Nous devons maintenir ce salut. J'ai l'habitude de dire, car ils disent là, ah, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non, c'est faux, mensonge, négatif. J'ai été sauvé il y a 60 ans. Je suis sauvé aujourd'hui, maintenant, cet instant. Je maintiens mon salut et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Car le Seigneur Jésus a dit, garde ta couronne, ton trésor, ton salut, pour que personne ne te le vole. Donc, nous devons prendre soin de ce salut. Et parfois, à cause d'une mauvaise intention, si petite soit-elle, c'est déjà un signe satanique pour
pour prendre possession de ce cœur et faire le mal et le laisser être dominé par l'esprit de l'enfer. Et la personne prend une attitude qui contrarie le Saint-Esprit. Mes amis, nous en parlerons plus demain, car nous avons là l'exemple très clair de ce qui est blé, pur blé, qui sera arraché, mis dans le grenier de Dieu. Et nous avons aussi le mauvais exemple de l'ivraie qui sera arraché et jeté au feu. Que Dieu vous bénisse tous, et nous sommes en train de nous préparer pour le 2, ce lundi, 3 heures du matin à l'heure de Brasilia, dans la grande veillée de pyjama. La grande veillée de pyjama. Je dis veillée de pyjama, j'ai dénommé veillée de pyjama, car vous pouvez participer à la veillée en pyjama, peu importe, où que vous soyez. Si vous êtes à la maison, vous pouvez participer en pyjama. Si vous êtes au travail, vous pouvez participer en bleu de travail. Enfin, vous pouvez participer à cette veillée comme vous serez habillé. L'important, c'est votre cœur et votre âme tournée à 100% avec la bonne intention de recevoir le Saint-Esprit, non parce que tel l'a reçu, tel ou tel a le Saint-Esprit, non parce que les autres ont reçu, non, mais parce que vous voulez l'Esprit de Dieu dirigeant, contrôlant, gouvernant votre vie, gouvernant votre volonté, jusqu'à votre rencontre avec le Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse, à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.